Hello! C'est le jour 46 de mon défi 50 vidéos en 50 jours. Je m'en allais presque oublier de faire mon vidéo aujourd'hui. Mon Dieu, il est rendu 10h et 20. Je m'en allais quasiment me coucher. Ça a été une grosse journée. En fait, j'ai travaillé beaucoup ce matin. Je voulais envoyer des courriels. Je voulais faire un live sur mon groupe. Sur mon groupe Facebook. Bon, j'ai reçu des messages, ça me déconcentre. Sur mon groupe Facebook, je l'ai fait. Après ça, j'avais une rencontre de ma job, puis j'étais faire des commissions cet après-midi, puis j'arrivais, j'ai fait à souper, puis là, on a soupé quand même tard. Puis là, ben, c'est ça. J'avais presque oublié de faire mon live, mon vidéo. Puis là, en fait, j'ai envie de vous parler de quelque chose parce que, en fait, il s'est passé quelque chose dans un groupe où je suis. Puis, j'ai comme vu que ça s'était dispersé ailleurs après. Puis, en fait, c'est même pas important. C'est pas ça le point. C'est que souvent, on dit que il faut pas se soucier du jugement des autres. Faut être soi-même. Puis je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Ma coach d'affaires, elle a un mantra, si on veut, qui dit « mon colis », c'est hashtag « mon colis ». C'est pour dire que je m'en fous du jugement des autres. Je m'en fous de ce que tu penses, je vais faire ce que je trouve qui est bien pour moi. Mais elle délaisse ces temps-ci, elle est comme moins... elle trouve moins faux, moins bon. Ça l'interpelle moins maintenant, mais elle l'a utilisé beaucoup dans les dernières années. Puis, ben, je suppose, en même temps que c'est peut-être pour ça qu'elle délaisse aussi, mon impression à moi, parce que j'ai toujours... tu sais, moi, je trouvais ça bon, là. J'étais comme... Tu sais, oui. Puis c'est vrai qu'il faut s'en foutre du jugement des autres puis faire ce qu'on a envie de faire. Mais on dirait que des fois... Puis ça vient probablement de là aussi le fait que moi, dans la vie, des fois, j'ai peur de ce que... En fait, j'ai peur que ce que je vais dire soit perçu d'une mauvaise façon. Si je prends exemple ça, elle utilise ça pour dire, je m'en fous du jugement des autres, je fais ce que moi je trouve important. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont été trop dans l'autre côté, trop dans le ben mon colis, c'est pas mon problème ce que tu penses, tu sais. Je suis comme oui, ok, d'accord, mais on peut-tu comme quand même rester gentil, mettons? Tu sais, il y a une différence entre ce que tu penses m'arrête pas d'avancer, parce que ce que j'ai envie de faire, ce qui est important pour moi, je vais le faire quand même si j'ai peur de ce que les autres pourraient dire, parce que c'est ça le but, une différence entre ça, et mon tabarnak de toi, genre, où je m'en colisse de qu'est-ce que tu vas, je m'en colisse que ça te fasse la peine, je m'en colisse que de tout, genre. On dirait que souvent, ben, c'est ce que je trouve en général, en fait, dans la vie. Je trouve que la majorité des gens ont de la misère avec les nuances. Puis j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Pour moi, les nuances, c'est vraiment important. Puis moi, je suis une personne qui est capable de voir les deux côtés de la médaille facilement. Puis je trouve que souvent, on est beaucoup dans le c'est noir ou c'est blanc. Puis tu sais, c'est totalement un ou totalement l'autre. Puis on n'est pas capable de jouer entre les deux. Puis en fait, c'est le même partout. Parce qu'en réalité, je parlais justement de ça avec quelqu'un dernièrement. Dans la société, mettons,
on passe d'un extrême à l'autre. Sur beaucoup de points. Tu sais, on a passé du temps où c'était, exemple, tu sais, il y avait des personnes... C'est ça, j'écoutais une vidéo. J'écoutais une vidéo qui parlait du postmodernisme. Le postmodernisme, c'est le fait... C'est comme en réaction au modernisme, en fait, qui était un courant de pensée, puis maintenant, c'est le postmodernisme. Puis c'est le fait que tout le monde a le droit à son opinion, puis toutes les opinions s'équivalent, puis même si ton opinion a rien de scientifique ou a rien de crédible en réalité, puis que c'est juste au point de vue, elle vaut autant que celle-là du scientifique, exemple. Puis le postmodernisme rejette un peu comme toutes les règles, toutes les vérités absolues en réalité. Ils disent qu'il n'y a aucune vérité absolue, tout le monde a sa vérité, puis blablabla. Puis tu sais, c'est pas... Moi, selon moi, c'est pas totalement vrai ou c'est pas totalement bien, mais c'est pas totalement faux non plus. C'est pas totalement mal. Mais ça vient en réaction au modernisme qui était on veut connaître la vérité absolue, on veut trouver la façon de faire, blablabla. Tu sais? Fait qu'on le voit là-dessus aussi. C'était tout d'un côté, maintenant c'est tout de l'autre côté au complet. Puis la société se promène de même d'un côté à l'autre. Ma prof de socio au cégep, elle nous expliquait ce concept-là, puis j'avais vraiment aimé ça. C'est un cours que j'ai beaucoup aimé, socio au cégep. Mais elle nous expliquait ça comme un balancier, tu sais. C'est comme les modes ou comme n'importe quoi. On passe d'un extrême à l'autre. Mais je trouve qu'on a de la misère tout le temps. Tu sais, on faut tout le temps être d'un extrême à l'autre. C'est comme si tes parents ont vraiment été vraiment sévères avec toi. Ben toi, il y a des chances que tu sois vraiment lousse avec tes enfants parce que tu veux pas comme leur faire vivre ce que toi, t'as vécu, tu sais. Le contraire étant aussi vrai aussi. Si tes parents étaient vraiment lousses, peut-être que tu auras tendance à être plus sévère, plus rigide parce que tu as trouvé que tu manqué quelque chose, tu sais. Je trouve qu'on a de la misère à faire la part des choses puis faire comme, OK, mais ça, c'était bien, ça, c'était moins bien, mais peut-être qu'on peut faire un milieu, tu sais, dans tout ça, mais on dirait que c'est pas faisable, ça existe pas les milieux, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi c'est quelque chose qui me fascine vraiment beaucoup dans la vie puis je sais pas, je trouve ça incroyable. Je trouve ça un peu triste, en fait, là. Parce que des fois, on gagnerait beaucoup à être plus dans le milieu, tu sais, puis on aurait moins besoin d'être dans les extrêmes. Puis c'est un peu comme quand t'étais en couple avec quelqu'un, puis tu l'aimais vraiment énormément, puis là, ça finit, puis là, mon Dieu, c'est rendu la pire personne au monde, puis tu le détestes pas. Ben, en réalité, ça peut pas, tu sais, ça pouvait pas être la meilleure personne au monde, puis que c'est devenu la pire personne au monde. On s'entend, c'est la même personne. Fait qu'il y avait des côtés négatifs, puis il y avait des côtés positifs, d'une façon comme de l'autre, que ce soit ton chum ou que ça soit pu, ça reste la même personne, ça reste une bonne personne généralement, moins de cas extrêmes, on s'entend, mais ça reste une bonne personne généralement. Puis, tu sais, c'est souvent les blessures qui nous font passer en réalité, parce que si, mettons, t'étais en couple avec quelqu'un, tu l'aimais full, puis tout, puis que finalement, il te laisse, ou s'en va avec une autre, ou bien, peu importe, ben en réalité, tu le détestes, tu fais comme si tu le détestais, ou tu le détestes pour te protéger, parce qu'en réalité, t'as de la peine. C'est ça, la vraie affaire avec ça. C'est pas que c'est devenu soudainement une mauvaise personne, tu sais. Puis, en tout cas, bref, je trouve qu'on est beaucoup dans les extrêmes. Puis moi, ça me fatigue, les extrêmes. J'aime pas ça. J'aime pas ben, j'aime beaucoup croire que, croire qu'il y a du bon dans tout, puis qu'il y a du bon dans chaque personne, mais aussi qu'il y a rien qui est parfait, tu sais. Je pense pas qu'il y ait quelque chose ou quelqu'un qui soit parfait dans la vie. Puis je trouve qu'on gagnerait beaucoup à voir les nuances. Parce que, en étant dans les extrêmes, veut pas, à un moment donné, on se rend compte que c'est pas bien. T'sais, on se rend compte que notre extrême, il est pas
qui est pas parfait ou qui est pas bien ou qu'on n'est pas bien dedans. Mais là, plutôt que revenir, tu sais, centrer, on va extrêmement à l'autre bout. Puis on le voit dans tout, comme quelqu'un qui essaye de faire un régime. Tu essaies de faire un régime, tu es dans l'extrême de je mange pas beaucoup, je fais attention. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive quand tu fais un régime? Après ça, à un moment donné, ça cause parce que tu peux pas tenir ça. Tu peux pas tenir un régime pendant longtemps. C'est pas sain, c'est pas... c'est pas sain, c'est pas possible. Qu'est-ce qui arrive après? Ben, ça cause, tu t'en vas dans l'autre extrême. Là, tu fais plus attention du tout, tu manges n'importe quoi, puis tu bouges pas, tu sais. Tu reprends le double du poids que tu as perdu. Puis là, à un moment donné, là, c'est trop. Fait que là, tu retournes de l'autre bord. OK, je vais faire full attention. Je vais pas manger ça, puis je vais full m'entraîner. Puis à un moment donné, ça revient. Mais tu sais, en réalité, l'idée, au final, c'est de trouver l'équilibre là-dedans, tu sais. Puis je pense que c'est comme ça m'a fait dans la société. Puis ça m'a fait dans tout. On peut-tu trouver l'équilibre entre... Puis comme le point de départ que je dis, on peut-tu trouver l'équilibre entre... Je me soucie pas de l'opinion des autres, ça m'arrête pas pour avancer. Puis je me colisse de tout le monde, tu sais. En fait, ça serait l'équilibre entre l'opinion des autres me dérange vraiment, puis m'empêche de tout faire, et je me colisse de tout le monde. Puis l'équilibre entre ça serait genre... Ça peut m'affecter, mais ça ne m'empêche pas d'avancer. Je fais quand même attention aux gens. Je fais attention d'être gentil. Mais je m'empêche pas d'avancer parce que tu me dis que toi, tu sais, tu ferais pas ça, mettons. Fait que dites-moi, est-ce que vous autres, vous êtes souvent dans les extrêmes? Ou si vous essayez de rester dans l'équilibre? Puis tu sais, si on l'imagine comme une pendule, là, c'est comme, c'est irréel d'être dans les extrêmes. Parce qu'une pendule, là, c'est un pendule. Je pense. Un pendule, ben, il peut pas tenir ici. Tu sais, s'il tient ici, c'est que tu le forces à tenir là. En réalité, si tu le lâchais, ben si tu le lâches, il fait fou, puis il va de l'autre bord. Mais si tu le laisses faire, il finit par être ici, là. Il finit par arrêter. Fait que c'est illogique. En tout cas. Fait que dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu es souvent dans les extrêmes? Excusez pour la caméra qui bouge, j'ai pas pris à peine de mettre mon trépied. Puis pense à mon image de pendule la prochaine fois que tu vas avoir le réflexe d'aller dans l'extrême de quelque chose. Puis, mais ça part pas. Non, ça n'a pas vraiment rapport, mais je sais pas si vous avez fait... Ben en fait, si tu as passé vers le cégep, tu as clairement fait de la philo quand tu étais au cégep, parce que c'est un cours obligatoire pour tout le monde. Ça, c'était un autre cours que j'aimais beaucoup, la philo. J'ai beaucoup aimé mon cégep. J'ai beaucoup aimé mon cégep. Pour vrai, j'ai vraiment aimé ça. Puis, en philo, le professeur, qui est d'ailleurs un excellent professeur, je pense que j'ai eu le meilleur professeur de philo au monde et sûrement la meilleure prof de socio aussi, c'est pour ça que j'ai tant aimé ça. Et mon prof de psycho était vraiment hot aussi. Le cégep aux îles, c'était parfait. Mais, qu'est-ce que je m'en allais dire? Ah oui, en socio, en philo, on apprenait un principe super intéressant qui s'appelle les sophismes. Le sophisme, c'est de dénigrer l'opinion de quelqu'un d'autre par des arguments qui n'ont pas rapport. En gros, là. Puis, mon Dieu, que j'en vois beaucoup ces temps-ci, ces réseaux sociaux, hein? Ah, c'est incroyable. Dès que tu dis comme quelque chose qui est pas ce que la personne veut entendre, c'est fou comment on t'attaque sur quelque chose qui n'a pas rapport. Incroyable. Incroyable. Donc, bref, cours de philo, ça devrait être obligatoire pour tout le monde dans la vie. Pour vrai, il devrait en avoir au secondaire.
Ça serait vraiment hot. Je trouve tellement que c'est pertinent, là, puis que c'est important. Je comprends pas que ce soit pas plus enseigné que ça. Puis en fait, puis il y a beaucoup de monde qui aime pas ça. Mais c'est que c'est tout ce qui amène des réflexions, hein. Des gens qui aiment pas réfléchir, ben, je sais pas. Et en tout cas, ma réflexion de ce soir. Bonne soirée, bonne journée, parce que tu l'écouteras sûrement pas là, peut-être pas ce soir-là, qui est là. On se revoit demain. Bye!